En Afrique, nous avons tellement de soucis qui font que les personnes qui veulent aller loin, les personnes qui veulent vraiment réussir ont du mal à vraiment se lancer. Je te promets dans cette vidéo de dénoncer 3 démons qui fatiguent l'Afrique. Et donc si tu veux savoir de quoi je veux parler, après le générique. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui te permettront de pouvoir vraiment aller un peu plus loin. Je vous promets, il y a déjà un petit livret sur l'entrepreneuriat, sur le fonctionnement, les basiques qu'il faut savoir avant de se lancer. Ce livret-là est totalement gratuit. Donc, nous sommes en train de travailler dessus vraiment pour faire ce cadeau-là. Mais avant tout, abonne-toi parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir aller un peu plus loin. Oui, pour pouvoir avancer, il faut avoir vraiment de la connaissance. Il faut pouvoir se former. C'est ce que nous prenons sur cette chaîne. Mais il y a aussi d'autres réalités en ce qui concerne le succès. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette réalité qui nous empêche sérieusement de pouvoir avancer. Quand il s'agit du continent africain, comme je le dis souvent, il faut que des Africains se lèvent. Mais ceux qui se lèvent sont combattus par leurs confrères africains. Le premier démon qui empêche sérieusement l'Afrique de pouvoir aller loin, c'est que nous avons une petite vision. Sinon, nous ne rêvons pas. Nous n'avons pas une grande vision. Nous manquons d'une grande vision. Cela va se faire remarquer à travers nos propos, à travers nos actes que nous posons au quotidien. Vous allez remarquer qu'un jeune qui va quitter, par exemple, l'Afrique, à aller en Europe, son premier rêve, c'est de pouvoir avoir un petit job de 500 euros, 800 euros, 1000 euros. Et quand il va commencer à avoir ne serait-ce que 2000 euros, ce dernier-là va plus rêver. Ce dernier-là va se stagner. Ce dernier-là va plus chercher à avoir d'autres postes. Puis, c'est que certaines personnes pensent que parce qu'ils ont quitté l'Afrique et qu'ils sont allés en Europe, leur job qu'ils doivent avoir, c'est le job de subalterne. Ils ne peuvent même pas envisager créer une entreprise et que cette entreprise va embaucher plusieurs personnes. Cette entreprise va permettre à certains jeunes africains aussi de pouvoir vraiment trouver du travail. Lorsque tu discutes avec les Africains, tu vas voir que la plupart d'entre nous, c'est à quoi nous pensons? Nous pensons à gagner du boulot. Lorsqu'on dit créons des emplois, créons des entreprises qui vont vraiment employer certains jeunes, non. Ce qu'on sait, c'est de pouvoir vraiment avoir un petit poste, gagner nos petits pains et le tout est joué. Même les jeunes entrepreneurs, même les entrepreneurs, lorsqu'ils créent une entreprise, à quoi ils pensent? Ils pensent simplement à gagner ne serait-ce que 1 million, 2 millions, 3 millions. Lorsqu'ils arrivent à acheter une voiture, 2 voitures, c'est bon. Alors que on peut vraiment aller loin, rêver grand. Est-ce que si je te pose la question, quand tu vas à l'école, quel est ton rêve? Tu vas voir que le rêve, c'est de devenir pilote, c'est de devenir, je ne sais pas moi, juge, président, c'est tout. Sinon, rêver de pouvoir construire une arme nucléaire ne nous traverse jamais. Rêver de pouvoir construire des entreprises qui vont pouvoir nous amener sur une autre planète, non, ça nous ne pensons pas. Pourquoi? Parce que nous avons une petite vision. Et quand tu as une petite vision, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir aller. Et cela se vérifie. Quand vous regardez les Africains, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, la plupart des Africains sont des employés. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils n'ont pas d'entreprise qui peut influencer le continent ou le pays dans lequel ils sont. Regardez même la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Quels étaient nos rêves? Nos rêves, c'était de pouvoir gagner le premier tour. Sinon, notre rêve, c'était de gagner les plus grandes équipes. Et cela s'est vérifié à travers le Cameroun. Regardez un pays qui est fort, qui a du potentiel. Troisième pays qui peut battre
facilement, qui peut gagner facilement. Mais ce pays-là s'est laissé dominer. Et quoi? Le dernier match, le Cameroun s'est donné à fond pour pouvoir gagner le Brésil. Et puis, ceux qui sont contents, ce n'est pas mauvais lorsqu'on a gagné le fait. Mais derrière cette mentalité, qu'est-ce qui se trouve? C'est que nous avons une petite vision. Sinon, d'autres équipes allaient pleurer, d'autres équipes allaient se lamenter, même s'ils avaient gagné le Brésil. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous chantons, nous disons pour la première fois, une équipe africaine vient de gagner le Brésil. Pour moi, c'est pas un exploit. Moi, je voudrais que l'Afrique puisse croire qu'elle a cette capacité de pouvoir gagner la Coupe du Monde. Parce que les joueurs qui jouent dans nos équipes nationales sont les mêmes joueurs qui jouent les Ligues des Champions. Sont les mêmes joueurs qui jouent en Europe. Pourquoi on ne peut pas gagner la Coupe du Monde? Certainement, c'est parce que nous avons une petite vision. Et donc, si vous voulez vraiment, en tant que personne, aller plus loin, il va falloir changer votre vision. Comme j'aime bien le dire, la taille de votre réalisation dépend de la taille de votre rêve. Quel est ton rêve? Écris-moi dans les commentaires. Quel est ton rêve? Est-ce que tu penses que tu peux créer une entreprise qui peut influencer le monde? Est-ce que tu crois fermement que tu as cette capacité-là de pouvoir changer les choses? Si tu as cette capacité-là, écris dans les commentaires. Le deuxième démon qui fatigue l'Afrique, c'est la jalousie. Oui, et ça c'est à tous les niveaux. Que tu sois président, que ce soit au plan national, au plan régional, au plan départemental, tout ça se vérifie. Vous allez voir quelqu'un qui commence à émerger, à côté, il y a des personnes qui veulent le saboter. C'était le cas de notre frère Jonathan Morrison. Ce jeune monsieur arrive, il dit je veux organiser un tournoi. Et qu'est-ce qu'on fait? On le ridiculise, on se moque de lui, on dit non mais c'est pas possible. Comment ça fait? Au lieu de le soutenir, au lieu de lui donner des meilleures solutions, au lieu de lui donner des stratégies pour pouvoir mieux avancer, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui sommes à côté, nous sommes en train de rire, nous sommes en train de dire que c'est pas possible. Et puis, nous mettons les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que nous sommes jaloux, parce que nous ne pouvons pas faire ce que les autres font. La plupart des échecs africains sont dus aux Africains. Vous allez voir un Africain qui va vouloir évoluer, qui va vouloir changer les choses, mais ce sont les mêmes Africains qui viendront saboter, qui viendront gâter, détruire ce que leur frère est en train de faire. Ce n'est pas les Blancs qui sont à la base de notre échec. Ce n'est pas les Blancs qui sont à la base de notre sous-développement. C'est nous-mêmes. Et vous avez remarqué que lorsque les colons sont venus en Afrique, ce ne sont pas les colons qui ont déserté l'Afrique, mais plutôt nos propres frères qui ont donné les secrets, qui ont donné les outils, qui ont donné ce qu'il fallait donner pour que l'autre soit vraiment détruit. Et oui, c'est ce que nous constatons. Et donc, arrêtons de dire que c'est les autres qui nous empêchent de pouvoir avancer. Arrêtons de dire que c'est parce que telle personne est venue, c'est parce que telle personne n'a pas fait ça, c'est parce que les Blancs sont venus faire ceci, que nous ne sommes pas capables de pouvoir avancer. Un, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Deux, c'est parce que nous détruisons ce que les autres, ou une personne se lève pour faire, nous sommes prêts à détruire tout cela. Et donc, si nous voulons vraiment que l'Afrique aille de l'avant, je pense que nous devons commencer à travailler ensemble et à pouvoir soutenir les autres. Troisième et dernier démon qui fatigue l'Afrique, c'est que nous voulons être au devant de tout. Que ce soit au niveau présidentiel, en ce qui concerne les présidents, c'est le même cas. C'est ce que nous voyons. Tout le monde veut être vu. Il faudrait qu'on dise que c'est lui-là qui est fort. Il faudrait qu'on dise que c'est lui-là qui arrive à mieux faire. Et parmi les entrepreneurs, ça arrive. Au lieu qu'on se soutienne, qu'on s'entraide à pouvoir vraiment aller de l'avant, qu'est-ce qu'on fait? On trouve toujours des arguments à détruire l'autre. On trouve toujours des choses à dire. Pourquoi? Parce qu'on veut que c'est nous qui soyons devant. On veut qu'on dise que c'est nous les meilleurs. Vous allez voir des gens qui créent une entreprise, ils sont 4, 5 au départ.
ils vont mettre en place une entreprise. Mais arrivé devant, un va décider de pouvoir vous donner. L'autre va vouloir décider de tout gérer. Et à la fin, l'entreprise tombe en faillite. Pourquoi? Parce que nous voulons que les autres nous voient briller. Vous savez, vous pouvez avoir une bonne idée d'entreprise, mais vous n'avez pas la capacité de pouvoir diriger. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Donc il va falloir quelqu'un pour pouvoir vous contrôler. Mais en Afrique, lorsque tu dis ça, c'est que tu veux arracher l'autorité. Lorsque tu dis ça, c'est que tu n'es pas bien. Pourquoi moi qui ai créé mon entreprise, je ne peux pas diriger? Pourquoi moi qui ai fait ça, je ne peux pas être au devant? Non, non, non. Sachez une chose, pour pouvoir aller de l'avant, il faut qu'une seule personne soit devant, cette personne la dirige. Mais ça ne veut pas dire que toi tu es là, ça ne veut pas dire que toi tu ne vaux rien, ça ne veut pas dire que toi tu n'as pas l'intelligence qu'il faut. Sauf que chaque personne a son poste. Et malheureusement, tout le monde veut avoir le même poste. Tout le monde veut être au sommet. Tout le monde veut être à la tête. C'est vrai. On demande à tout le monde de pouvoir être à la tête. Mais la différence, c'est que tu dois être à la tête à ton poste. C'est-à-dire que si tu es balayeur, il faudrait que... C'est-à-dire si tu es balayeur, lorsqu'on voit l'endroit que tu as balayeur, on peut se dire, ce dernier-là, bon, mais pas forcément devenir le chef d'entreprise. Si tout le monde veut devenir chef d'entreprise, qui va travailler? Si tout le monde veut devenir président, qui va gouverner et qui va diriger autre poste? Et c'est ce qu'on demande. Tout le monde veut être premier. Tout le monde veut être devant. Tout le monde veut qu'on l'acclame. On ne veut pas que notre frère, notre soeur puisse être devant, puisse contrôler certaines choses, puisse diriger. Et cela se voit aujourd'hui à travers les femmes. Donc elle parle de droit des femmes. Je ne suis pas contre le fait que les femmes aient un droit. Non. Mais derrière cette histoire de réclamation de droit, vous avez remarqué que la plupart, ce n'est pas qu'elle veut être libre, elle veut s'épanouir, mais c'est parce qu'elle veut être devant, elle veut montrer que c'est elle. Dans certaines relations amicales, on voit ça. Il y a des amis qui veulent être tout le temps devant. Pourquoi? Pourquoi on dit que c'est eux qui sont les meilleurs? Et donc, si l'Afrique veut vraiment aller de l'avant, si l'Afrique veut vraiment que les choses changent, il va falloir avoir une grande vision. Et qui dit grande vision, ce n'est pas seulement rêver seulement pour sa commune, pour son pays, mais rêver aussi pour nous. Parce que les autres, lorsqu'ils rêvent, ils ne rêvent pas seulement pour leur quartier, ils ne rêvent pas seulement pour leur nation, ni pour leur continent, mais ils rêvent pour le monde entier. Tant que l'Afrique n'a pas ce rêve-là, nous n'allons pas réaliser de grands exploits. Deuxième chose, c'est de pouvoir arrêter la jalousie. Sachez une chose, tant que nous ne nous unissons pas, nous n'allons pas pouvoir aller de l'avant. Tant que nous ne reconnaissons pas que certaines personnes sont douées dans tel domaine et qui sont mieux placées pour pouvoir faire cette activité, pour pouvoir éclore, pour pouvoir faire avancer l'Afrique, nous allons rester toujours derrière en train d'accuser les autres, alors que nous sommes nous-mêmes notre propre sorcier. Et dernière chose, c'est de pouvoir vraiment rester à son poste. Là où tu sais que tu es excellent, il faut exercer. Ne va pas occuper le poste de M. X ou de M. Y. C'était M. Da. À très bientôt pour une prochaine vidéo.